Il y a des histoires qu'on raconte pour faire peur. Et il y en a d'autres qu'on raconte pour prévenir. Aujourd'hui, je vais te parler d'un village, d'un homme et d'une petite fille. Une histoire qui commence comme une plaisanterie, mais qui finit comme un cauchemar. Installe-toi confortablement. Parce que ce que tu vas entendre arrive plus souvent qu'on ne le croit. Bienvenue dans les histoires d'Ineya. Dans le village de Koutabanor, tout le monde connaissait Bakari, mais personne ne savait vraiment d'où il venait. Certains disaient qu'il avait toujours été là, tapi quelque part, observant le village sans qu'on le remarque. D'autres juraient qu'un jour, il était simplement apparu, comme sorti de nulle part, portant sa grande valise en cuir noir, et ce silence étrange qui pesait sur ses épaules. Bakari était grand, très grand, sec et maigre. Toujours habillé de vêtements sombres, presque comme s'il portait un deuil permanent. Il marchait lentement, de manière calculée, donnant l'impression qu'il n'avait jamais peur, et surtout qu'il ne craignait personne. Ses yeux étaient calmes, trop calmes, comme s'il pouvait lire dans l'âme de quiconque croisait son regard. Il vivait seul, dans une grande maison au bord du village, juste après les derniers champs de maïs. La nuit, on voyait parfois une lueur derrière les rideaux, mais personne n'osait s'approcher. Bakari ne travaillait pas officiellement. Pourtant, il avait toujours de l'argent. Il n'avait jamais besoin de rien. Les villageois parlaient à voix basse. Les femmes chuchotaient dans les ruelles. Les hommes évitaient tout sujet concernant lui. Les enfants avaient une peur qu'ils ne pouvaient pas expliquer, une peur viscérale, instinctive. Bakari aimait les enfants, disait-on. Il leur donnait des biscuits, leur parlait doucement, les appelait par leur prénom. Mais parmi tous les enfants du village, il y en avait une qu'il fixait plus que les autres, une petite fille appelée Lina. Lina avait 4 ans, et ce jour-là, elle marchait avec sa mère, tenant un petit sachet de beignets encore chaud. Bakari s'arrêta net. Il la fixa. Longtemps. Trop longtemps. Puis, avec un sourire étrange. « Viens ici, viens voir ton mari. » Les adultes éclatèrent de rire. « Bakari, tu vas trop loin. Elle est encore bébé. » La mère de Lina sourit, gênée. Elle ne comprend pas encore ce genre de choses. Mais Bakari répondit calmement. Elle comprend très bien. Lina, elle, ne riait pas. Elle serra la main de sa mère et recula, instinctivement effrayée. À partir de ce jour, Bakari ne la lâcha plus du regard. Chaque rencontre était la même. Au marché. Ma femme, tu fais semblant de ne pas me voir? Dans la rue? Tu grandis vite, très vite. Devant sa maison. Un jour, tu reviendras ici. Les villageois riaient, pensant que Bakari plaisantait. Mais lui, jamais. Jamais il ne riait. Au fil des années, les paroles de Bakari devinrent de plus en plus lourdes pour Lina. À 6 ans, elle commença à éviter certains chemins, surtout ceux où elle risquait de croiser Bakari. À 7 ans, elle refusait d'aller seule chez la voisine. À 8 ans, elle faisait des cauchemars terribles. Il m'appelle dans mes rêves. Il me tire la main. Sa mère essayait de la rassurer. Ce sont des rêves, ma fille. Rien de réel. Mais Bakari continuait, invisible mais toujours présent. Quand Lina ne venait pas le voir pendant plusieurs jours, il frappait à la porte de ses parents. Pourquoi ma femme ne vient plus me saluer? Toujours doucement, toujours avec ce sourire glacial, il parlait comme s'il contrôlait le temps et le destin. Les parents de Lina trouvaient cela étrange, mais pas inquiétant. C'est juste Bakari. Ils envoyèrent Lina le saluer, pensant que cela suffirait. Chez lui, il la faisait asseoir près de lui et lui parlait comme à une adulte. Cette maison sera la tienne. Tes parents ne te garderont pas toujours. Moi, je t'attends. Je ne veux pas me marier, disait Lina en pleurant. Ce n'est pas toi qui décides, répondait Bakari avec ce calme dérangeant. Les années passèrent. À 10 ans, Lina tombait souvent malade. À 11 ans, elle devint silencieuse, observant tout autour d'elle, mais parlant à peine. À 12 ans, la famille décida de quitter Koutabanor. Le jour du départ, Bakari apparut comme par magie. Il demanda à voir Lina. Il s'agenouilla devant elle. Lui prit les mains. Tu peux partir loin. Mais tu resteras à moi.
Quand le moment viendra, je te rappellerai. Lina arracha ses mains et courut, le cœur battant, tandis que Bakary restait immobile, figé dans l'ombre, silencieux, mais toujours menaçant. Les années continuèrent. Lina devint une femme belle, intelligente et respectée. Mais chaque relation amoureuse échouait, toujours avant le mariage. Maladie, peur, cauchemar, rien ne semblait fonctionner. Un jour, un ancien du village lui dit « Quelqu'un t'a lié quand tu étais enfant. » Lina se souvint de Bakary et retourna à Koutabanor. Elle apprit qu'il était mort, mais le lien, invisible, existait encore. Un rituel fut fait. Des paroles anciennes furent dites. Des larmes furent versées. Et pour la première fois, Lina respira profondément. Elle se maria avec un homme gentil. Elle eut des enfants. Elle vécut enfin en paix. Cette histoire est une mise en garde. Ne jouez jamais avec les mots devant un enfant. Ne dites jamais à un enfant qu'il est votre mari, votre femme, ou qu'il vous appartient. Même en plaisantant. Parce que certaines paroles deviennent des chaînes invisibles. C'était votre conteuse dans les histoires d'Ineya. Si cette histoire t'a marqué, laisse un like, abonne-toi, et surtout, protège les enfants autour de toi.